Tu veux devenir riche? Ou bien tu veux peut-être simplement mieux gérer ton argent? La solution ne consiste pas à trouver un trésor englouti ou à gagner un jeu télévisé. Il suffit de changer certaines habitudes simples que beaucoup de gens partagent. Tu dépenses de façon excessive et superficielle. Cela englobe à la fois les gros achats et les petits que tu remarques à peine. Le fait est que tous ces achats finissent par représenter une somme importante. Par exemple, mettons toutes tes factures dans un sac à dos. Un abonnement à un service de streaming ne pèse pas lourd. Mais ajoute 2 abonnements à des salles de sport et ce sac commence à devenir plus lourd. Tu es sorti dîner hier soir, mais tu as aussi commandé un plat à emporter les 3 soirs précédents. Tu commences à sentir la pression? Tu viens d'acheter la nouvelle guitare que tu voulais. Pas de problème, tu as économisé pour l'acheter et tu as encore de la place dans ton sac à dos. Mais tu as aussi acheté quelques petites choses en plus. De nouveaux vêtements, des bandes dessinées, tu es allé chez le coiffeur. Maintenant, ton sac est trop lourd et tu n'arrives plus à le porter. Tu as toutes ces choses que tu voulais, mais tu es coincé. Bien sûr, il faut bien dépenser pour acheter de la nourriture, des nouveaux vêtements et les choses qui te rendent heureux. Mais d'abord, tu dois établir un budget. Une astuce simple consiste à créer un tableau ou une feuille de calcul et à indiquer combien d'argent tu gagnes chaque mois. Décide de la somme que tu dois dépenser pour les produits essentiels et combien tu souhaites économiser afin de rester sur la voie de ton objectif financier. Tu auras alors un aperçu clair de l'argent qu'il te reste à dépenser. Il est important de savoir ce que tu peux te permettre et quand. Demande-toi si tes vieilles baskets peuvent durer encore un mois avant d'en acheter une nouvelle paire, ou si les gens peuvent encore endurer un peu ta frange avant de te faire couper les cheveux. En même temps, il est important de ne pas se priver de ce que tu peux te permettre. Tu te concentres trop sur le fait d'économiser de l'argent. As-tu déjà fait un régime difficile et fini par retomber dans des habitudes alimentaires malsaines? C'est généralement le résultat quand on est trop dur avec soi-même ou qu'on a trop d'attentes. Après tout, nous méritons tous de nous faire plaisir de temps en temps. On peut dire la même chose des économies. Une friandise ou un dessert par jour peuvent t'aider à respecter ton régime. De même, une dépense occasionnelle peut atténuer le stress lié à la réalisation d'un objectif financier. Mettons que tu ne manges que de la salade et des légumes depuis 3 jours. Ton ventre gronde et tu as envie de ce gâteau au chocolat que ta colocataire vient de préparer. Tu finis par céder. Tu n'en peux plus. Tu engloutis une part de gâteau, mais maintenant que tu as raté ton régime, autant en prendre une autre. Avant de t'en rendre compte, tu as mangé tout le gâteau. Se fixer des objectifs peut être une tâche difficile. Plus l'objectif est complexe, plus il est facile de déraper et de se sentir découragé. Et lorsque tu es découragé, il est difficile de ne pas abandonner complètement. Mais n'abandonne pas. T'autoriser une et une seule part de gâteau par jour rendra ton régime beaucoup plus facile. Alors, fais-toi plaisir, va voir un film avec un ami ou achète ces nouvelles baskets dont tu rêves, mais assure-toi de respecter ton budget. Tu compares tes finances avec celles des autres. Ton voisin d'à côté a une grande maison chic, une belle piscine et un écran géant. Tu te dis probablement « Pourquoi n'ai-je pas une grande maison comme la sienne ?» D'un autre côté, le voisin d'en face a une maison plus petite et une vieille voiture. Tu te rassures sur ta situation financière. Après tout, ça pourrait être pire, n'est-ce pas? En réalité, que les gens autour de toi soient plus riches ou plus pauvres, cela ne signifie pas nécessairement que tu es mieux ou moins bien loti qu'eux. Comparer ta richesse à celle des autres ne t'aidera pas à atteindre tes propres objectifs financiers. Cela ne fera que te distraire. Ne perds pas de temps à te concentrer sur ce que tes voisins ont ou n'ont pas. Occupe-toi simplement de tes objectifs. Imagine un plan qui fonctionne pour toi et passe à l'action. Peut-être que dans 10 ans, tu auras une maison encore plus grande que celle de ton voisin d'à côté. Ce n'est pas important, ce n'est pas une compétition. Tout ce qui compte, ce sont tes propres objectifs. Nous suivons tous le chemin unique que nous avons tracé. Tu refuses le changement alors que tu pourrais gagner plus. S'installer dans un emploi stable avec un salaire confortable et gravir lentement les échelons était autrefois la norme pour la plupart des gens. Bien sûr, tu te mets dans une routine confortable. Tu vas au travail, tu impressionnes tes responsables, tu reçois ta paye et tu fais la fête avec tes amis le week-end. Cela semble assez simple. Mais ce n'est peut-être pas forcément une bonne chose pour toi. Peut-être que tu te lasses de cette routine, et peut-être que tu ne te mets pas au défi d'atteindre tes désirs et ton potentiel.
Aujourd'hui, la vie ne se résume pas à la routine du lundi au vendredi. Avec tant d'opportunités sur le marché du travail, il n'est pas rare que les gens cherchent de nouveaux parcours professionnels jusqu'à ce qu'ils trouvent quelque chose qu'ils aiment et pour lequel ils sont doués. Par exemple, tu as peut-être un emploi d'enseignant, mais tu aimes les animaux et tu aimerais faire carrière en tant que vétérinaire. Bien sûr, obtenir un nouveau diplôme et se lancer dans ce secteur peut être un défi. Mais, au final, tu seras peut-être plus heureux et tu gagneras probablement plus en faisant quelque chose qui te passionne. Changer ces vieilles façons de penser s'applique aussi à ta façon d'agir lorsque ta situation financière change. Tu viens d'obtenir une grosse promotion au travail que tu aimes, et cela s'accompagne d'une généreuse augmentation de salaire. Cependant, tu vis toujours selon tes anciens moyens, en faisant toutes les tâches ménagères toi-même et en cuisinant des pâtes bon marché pour le dîner afin d'économiser chaque centime. Apprends à changer de perspective et à adapter ton mode de vie à tes revenus. Si tu peux te le permettre, tu l'as mérité, et te faciliter la vie ne fera que rendre ta vie professionnelle plus agréable. Tu te concentres sur le prix. Tu connais la chanson Price Tag de Jessie J où elle dit que tout n'est pas une question d'argent ? Eh bien, en ce qui concerne notre vidéo, c'est un peu le cas, mais tout ne se résume pas au prix des choses. Tu te souviens de la guitare pour laquelle tu économisais ? Eh bien, tu as maintenant tes économies en poche et tu es au magasin de musique, prêt à l'acheter. Mais tu regardes l'étiquette de prix et tu hésites. Bien sûr, tu as assez d'argent, mais tu pourrais aussi dépenser moins pour une guitare moins chère et faire des économies. Tu achètes donc la guitare la moins chère du magasin et tu mets le reste de l'argent sur ton compte d'épargne. Mais quand tu rentres chez toi, ta guitare ne s'accorde pas correctement et sonne très mal. C'est un exemple de gaspillage d'argent que tu avais pourtant laborieusement économisé. Il vaut mieux acheter une fois cher que 2 fois bon marché. Lorsque tu fais un achat, la valeur ne vient pas de ce que tu as économisé ou de ce que tu as dépensé. Elle vient de ce que cela représente pour toi. Ne pense pas à ce que tu perds. Pense à ce que tu gagnes. Et n'oublie pas de respecter ton budget. Tu devras peut-être économiser plusieurs mois pour la guitare que tu veux, mais achète-la quand tu auras atteint ton objectif. Si tu es musicien, considère cela comme un investissement. Une bonne guitare t'aidera à faire des concerts et à avoir un retour sur investissement. C'est de l'argent intelligemment dépensé. Et si tu cherches à gagner de l'argent intelligemment, tu devrais réfléchir à l'endroit où tu le places. Même si tu préfères le laisser à la banque, réfléchis au meilleur placement pour générer des intérêts. Tu dépenses l'argent que tu n'as pas. De nos jours, il y a plus d'options et de services que jamais pour dépenser l'argent que tu n'as pas encore. Des cartes de crédit au site web Acheter maintenant, payer plus tard, tu peux rentrer chez toi avec cet objet coûteux qui te faisait envie au magasin et avec la possibilité de le payer ultérieurement. C'est peut-être une option plus abordable pour certains, afin de gérer leurs dépenses de luxe, mais cela peut vite devenir incontrôlable si tu ne fais pas attention. Tu viens de t'acheter cette nouvelle guitare. Elle était chère, mais ce n'est pas grave. Tu n'as pas besoin de payer le montant total aujourd'hui. Tu peux le rembourser au cours des prochains mois. Maintenant, tu as encore de l'argent à dépenser, des objets plus chers à acheter et plus de dettes sur ton compte. Tu rentres chez toi avec tous tes nouveaux bibelots et tu n'as dépensé qu'un quart du prix total pour chacun d'eux. Mais maintenant, tu dois effectuer ce même paiement tous les mois et l'avenir est toujours incertain. Tes amis pourraient prévoir une sortie spontanée ou tu pourrais recevoir une facture inattendue. Tu pourrais te débrouiller, mais tu pourrais aussi avoir du mal à atteindre tes objectifs financiers dans les prochains mois. Il est toujours préférable d'éviter de dépenser de l'argent que tu n'as pas, sauf si tu peux établir un budget à l'avance avec certitude. Économiser de l'argent et se fixer un objectif financier est un jeu délicat. Et il y a beaucoup de choses à faire et à ne pas faire qui peuvent t'aider à gagner l'argent que tu veux. Mais, comme tout dans la vie, le plus important est ta santé et ton bonheur. Alors, fixe-toi des objectifs, fais un budget qui te convient et assure-toi de te faire plaisir quand tu peux te le permettre. Cela peut parfois sembler impossible, surtout quand tu as l'impression d'avoir du mal à joindre les deux bouts, ou que tu n'arrives pas à laisser ton argent à la banque. Mais tu n'es pas seul. Nous sommes tous passés par là. Les finances sont une chose difficile à maîtriser. Que tu payes ton loyer, tes factures, ta nourriture ou tes loisirs, la vie peut être chère. Mais ne t'inquiète pas, avec ces conseils, tu devrais t'en sortir.